En Afrique du Sud, le Congrès national africain ANC a déclaré que les collaborateurs du gouvernement d'unité nationale doivent assumer une responsabilité mutuelle. La secrétaire générale de l'ANC, Nomvula Mokoene, a fait une déclaration le 11 janvier 2025. Cette semaine, les dirigeants de haut rang de l'ANC se sont déplacés dans le Cap occidental afin d'organiser des rencontres publiques avec leurs partisans. La secrétaire générale de l'ANC a aussi insisté sur le besoin d'une analyse conjointe avec l'Alliance démocratique du gouvernement d'unité nationale pour les informations recueillies dans le Cap occidental telles que le mode de vie des citoyens. Les perspectives de développement du pétrole et du gaz en Namibie restent sur la bonne voie malgré l'annonce de Shell selon laquelle les récentes découvertes dans certains puits forêts dans le permis d'exploitation pétrolière 39 ne sont pas commercialement viables, a annoncé le 10 janvier 2025 le ministre des Mines et de l'Énergie, Tom Alwindo. Selon le ministre, la récente déclaration de Shell est désolante, mais elle ne provoquera pas l'effet notable sur l'expansion du pétrole et du gaz en Namibie. Le ministre a exprimé son optimisme concernant les travaux d'exploration actuels, mettant en avant le potentiel inexploité des ressources marines du pays. La monnaie zambienne, le kwacha, est tombée à un niveau historiquement bas alors qu'une grave sécheresse fait grimper les coûts de l'électricité et menace l'économie du pays. Annonce faite le 9 janvier 2025 par le groupe de la Bourse de Londres. Le kwacha s'est affaibli pour la 11e séance consécutive, s'échangeant à 28,12 pour $1 début 2025. La chute de 0,4% a constitué son plus important déclin en une période de 3 semaines. La pauvreté au Zimbabwe alimente les activités criminelles qui ont placé la nation d'Afrique australe parmi les 10 pays ayant un taux de criminalité élevé. Selon l'indice de criminalité Numbeo, publié le 9 janvier 2025, le Zimbabwe est classé 7e sur le continent comparé à l'Afrique du Sud, en proie à une criminalité élevée qui arrive en tête. L'enquête révèle que les inégalités et le chômage élevé figurent parmi les principales causes de la criminalité dans le monde, et l'Afrique ne fait pas exception. La Fédération angolaise de football FAF a tenu les clubs responsables de l'arrêt prolongé du championnat national de football de la division Girabola 2024-2025. Annonce faite le 10 janvier 2025 par le président de la FAF, Fernando Alves Simoes. S'exprimant à cette occasion, il a indiqué que la suspension du championnat est essentiellement due aux clubs qui se sont ralliés à la décision prise le 13 décembre 2024 par le club sortant sous la direction d'Arthur Almeida. Tandis que son équipe est arrivée en fonction le 23 décembre, le président de la FAF exprime sa surprise face aux résultats de la rencontre entre les clubs de la FAF et de la Girabola.